Bonjour, ici Virginie pour Il n'est jamais trop tard, j'espère que vous allez bien. Je suis coach certifié en développement personnel et sur cette chaîne, je vous donne des conseils et des clés pour améliorer votre estime de vous-même et votre communication avec les autres. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne Il n'est jamais trop tard coaching et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de manipulation et de manipulateurs. Je tiens à préciser par contre que nous allons parler de manipulation dangereuse et non de manipulation occasionnelle. En premier lieu, il faut savoir que les manipulateurs ont un don pour repérer les gens qu'ils pourraient manipuler facilement. Le manipulateur est un peu comme un prédateur. Il a tendance à repérer sa proie. Il s'attaquera beaucoup plus facilement à une personne fragile et peu sûre d'elle, une personne dévouée et serviable. Il repère et sente les gens sensibles avec qui ils pourront jouer sur l'émotionnel et avec leurs sentiments. Par exemple, dans le milieu du travail, le but d'un manipulateur est de demander des services aux autres, ou que les autres fassent son travail à sa place en s'attribuant tout le mérite évidemment. C'est souvent une personne narcissique et fausse, autant dans le milieu professionnel que personnel. Lorsqu'il tombe sur une proie, il se montre très sympa au début, puis petit à petit, il commence à entretenir une relation dominée-dominant avec sa victime. Il utilise différents stratagèmes tels que le reproche, la culpabilisation ou le chantage affectif. Il sait que sa victime est fragile et n'a pas forcément le recul nécessaire pour ne pas être atteinte par ses paroles. Car ne l'oublions pas, le manipulateur est pervers et sait appuyer où ça fait mal pour asservir sa victime et parvenir à ses fins. Comment reconnaître un manipulateur ? Voici 5 traits de personnalité qui caractérisent généralement ce genre d'individu. Le premier, c'est l'égoïsme. Le manipulateur est généralement auto-centré. Il ne pense qu'à lui et fait généralement les choses uniquement dans son propre intérêt. Il est aussi très souvent égocentrique et peut faire preuve de narcissisme. Il aime être le centre de l'attention, recherche le succès et la reconnaissance. Deuxièmement, le manipulateur manque d'empathie. Il exploite les autres pour atteindre ses propres objectifs. Et donc, il ne se préoccupe pas du besoin et du ressenti des autres. En fait, cela ne l'intéresse pas. À aucun moment, il ne s'en soucie. Troisièmement, il est incapable de se remettre en question. Il ne connaît pas l'introspection. Il n'est pas conscient de sa manière de fonctionner et il est surtout fermé à la découvrir. Il ne voit donc pas la souffrance qu'il provoque. Quatrièmement, il est de mauvaise foi et ce n'est jamais de sa faute. Il ne reconnaît jamais ses torts, c'est forcément la faute des autres, et il n'assume jamais la responsabilité de ses actes. Il ne se préoccupe pas des préjudices psychologiques et moraux qu'il fait subir à ses victimes. Et lorsqu'elles se sentent mal à cause de lui, il les culpabilise et leur fait porter la responsabilité de ce qu'il leur fait subir. C'est très pervers comme comportement. En fait, ce sont des gens qui arrivent toujours à retourner la situation à leur avantage. De bourreaux, ils deviennent victimes et arrivent à persuader leurs victimes que ce sont elles les bourreaux. Cinquièmement, il ment avec aplomb et naturel. Puisqu'il ne veut pas perdre la face, il peut mentir, séduire ou se poser en victime. Il peut changer de discours ou d'avis selon qui il a en face de lui, selon la situation ou le contexte. C'est en quelque sorte un vrai caméléon. Peut-être avez-vous reconnu des traits de personnalité d'une personne que vous connaissez, que ce soit dans le milieu personnel ou dans le milieu professionnel. Peut-être avez-vous déjà senti qu'il y avait quelque chose qui clochait dans le comportement de cette personne, mais à tort, vous avez pensé que c'était vous le problème. C'est donc que vous avez bien eu affaire à une manipulatrice ou à un manipulateur. Maintenant que nous savons comment l'identifier, nous allons voir comment s'en libérer. N'oublions pas que pour qu'il y ait un manipulateur, il faut qu'il y ait un manipulé. Et si vous le pouvez, ne rentrez pas dans son jeu. Mais, si vous y êtes déjà, faites votre possible pour vous en sortir rapidement et le contrer. Voici 2 stratégies pour pouvoir s'en libérer. La première, sachez dire non. Pensez en premier à votre propre intérêt. Soyez ferme et n'ayez pas peur de dire non. Plus vous serez ferme dans le non, plus il comprendra qu'il est difficile de vous manipuler. Deuxièmement, soyez plus sûr de vous, ne vous laissez pas attendrir ou intimider par ses paroles. Plus vous gagnerez en confiance, plus le manipulateur s'éloignera naturellement de vous, car vous ne l'intéresserez plus. Si vous êtes déjà trop enfermé dans cette relation dominant-dominé, ne restez pas seul, osez demander de l'aide. Expliquez la situation à des personnes bienveillantes. Parlez-en à votre meilleur ami ou à un membre de votre famille. Faites-vous accompagner, allez voir un coach ou un thérapeute, mais surtout, ne restez pas seul face à un manipulateur. Cela ne fera que vous enfermer dans cette relation nocive. Reprenez force et confiance au contact des autres. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait aider des gens qui sont victimes de manipulateurs. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.